des empires cruels, des colonies violentes, mais aucune n'a autant transformé la souffrance humaine en profit. Bienvenue au Congo. Notre histoire commence avec l'ambition d'un homme, une personne en quête de pouvoir et de distinction. Un roi qui se rêvait plus grand et plus puissant. Mais ce roi-là était limité. Il devait partager son autorité avec le Parlement et ça, il ne pouvait l'accepter. Cet homme, ce roi dont je vous parle, vous le connaissez. C'est Léopold II. Loin du pouvoir absolu des grands rois d'autre temps, Léopold II devait trouver le moyen de mettre en œuvre ses ambitions qui le poussaient à vouloir étendre les frontières de son pays. Mais la tâche était impossible en Europe. Heureusement, au XIXe siècle, des solutions existent. Il était possible d'acquérir honneur et prestige si l'on était prêt à pousser ses ambitions hors du continent. Notre monde est vaste, plein de territoires et de richesses prêts à être convoités. Et c'est précisément ce que va faire Léopold II. Le roi ambitionne d'acheter des terres en Argentine, à Bornéo, puis d'en louer aux Philippines. Mais aucun de ses projets ne put aboutir. Il décida alors de se tourner vers l'Afrique. Désormais, il vise les côtes du Sénégal et du Mozambique. Mais le gouvernement belge refuse. Il craint que l'ambition de leur roi ne les conduise à la faillite. Et c'est là le malheur du Congo. Si la Belgique ne veut pas de colonie, alors son roi en créera une dont il sera le seul et unique propriétaire. L'Afrique ne manque pas de place, mais les autres puissances européennes se sont déjà imposées sur une grande partie du continent. Un endroit difficile d'accès demeure néanmoins disponible au centre de l'Afrique. Désormais, le roi des Belges sait où s'installer et il ne lui reste qu'à justifier sa présence. En 1876, il décide de réunir une conférence géographique à Bruxelles, prétextant vouloir discuter de problèmes scientifiques, cartographiques et philanthropiques. Léopold II en profita pour proposer la création de l'Association internationale africaine, dont il assurerait la présidence. Il affirme que l'objectif est humanitaire et civilisationnel. En 1879, l'AIA devient l'Association internationale du Congo. Léopold II en est le seul actionnaire, la machine est en marche. Le roi recrute Henry Stanley, un explorateur britannique qui cherche désespérément à financer la construction d'une voie ferrée entre l'océan Atlantique et Paul-Malébo, le lac où se situe l'actuelle capitale de la RDC. Léopold II accepta de financer, mais Henry Stanley ne savait pas encore qu'il avait accepté de participer à la création de la plus grande colonie privée au monde. Ce n'est qu'une fois sur place que les instructions furent transmises. Vous devez créer un nouvel État, aussi étendu que possible, et l'organiser. Il n'est pas question de garantir le moindre pouvoir politique aux populations, ce serait absurde. Rapidement, l'explorateur se transforme en colonisateur hors pair, capable de négocier, d'acheter, de convaincre, mais aussi et surtout d'assassiner lorsque cela est nécessaire. Et c'est ainsi que débuta l'une des pires entreprises de colonisation de l'histoire.